Bonsoir, bon sabbat et bienvenue à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir encore aujourd'hui pour célébrer ce sabbat en famille. Donc aujourd'hui, nous allons partager ensemble un moment de réflexion sur la foi, sur ce qu'elle signifie et comment elle se manifeste. Donc vous aurez l'opportunité d'avoir un invité qui va partager ce sujet avec nous. Donc je vais le laisser se présenter. Bonsoir, bon sabbat à tous, Benjamin Calment. Donc, grand passionné par la Bible, j'ai fait des études de théologie et de gestion. Aujourd'hui, je suis directeur d'un groupe de presse évangélique et c'est vrai que j'ai eu l'occasion dans ma vie d'avoir la foi mise à l'épreuve. Et c'est pour ça que je suis là ce soir. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce que représente la foi pour toi ? Qu'est-ce qu'on entend par foi ? Oui, souvent quand on pose la question aux gens, c'est quoi pour vous la foi, la définition de la foi ? C'est quoi le verset qu'on sort la plupart du temps ? Hébreux 11. Hébreux 11, verset 1, la foi c'est... L'espérance des choses. Oui, c'est ça. L'espérance des choses qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas, voilà, c'est ça. Voilà. La démonstration. La démonstration, voilà. Et moi, je préfère, en fait, à ce passage-là, je préfère Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4 se trouve dans le grand discours de Paul sur la justification par la foi. Et il va donner l'exemple d'Abraham. En donnant l'exemple d'Abraham, il veut illustrer ce que c'est que la justification par la foi et en quoi elle est par la foi et non pas par les œuvres. Et du coup, ça se termine au verset 20. Donc voilà, il raconte un peu les différentes histoires qu'Abraham vit et en quoi justement il a eu cette foi-là. Et au verset 20, il dit, Abraham, il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Pour moi, elle est là, la définition de la foi. Pour moi, elle est plus forte, cette définition-là, que Hébreux chapitre 11, verset 1, parce qu'il parle, tu as vu des promesses. Et en fait, si on prend le texte du verset 13 au verset 22, régulièrement, il parle de la promesse et de ce qu'il promet. Ça veut dire Dieu a promis des choses. Où est-ce qu'il a promis des choses, Dieu ? Dans sa parole. Sa parole, il nous promet des choses. Il nous explique comment les choses sont. Il nous dit, moi, je vais faire telle chose avec toi. Je vais te donner une nouvelle terre. Je vais te sauver. Je vais te baptiser de l'Esprit Saint. Il y a des promesses de la part de Dieu. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que celui qui a la foi, il fait quoi ? Il croit pas simplement que la promesse est vraie. Il croit que ce qu'il a promis, il peut le réaliser. Il a le pouvoir de le faire. De le réaliser. Et ça, je pense que c'est le croyant, celui qui a la foi, le croyant, ça devrait être ça, de se dire, est-ce que, je suis conscient des promesses de Dieu ? Est-ce que je m'approprie ces promesses ? Est-ce que je m'approprie ? Est-ce que je réclame les promesses de Dieu ? Et lorsque je prie, est-ce que je réclame à ce que Dieu accomplit ses propres promesses ? Parce que j'ai envie de dire, c'est pas moi qui ai écrit ce bouquin. C'est pas nous qui avons choisi que ces lignes soient présentes. C'est Dieu qui nous les a données. Il a dit, tiens, voilà, tu veux me connaître ? Là-dedans, tu me trouveras. Donc, quand on prend ces versets-là et qu'on les met devant Dieu, on dit, toi, tu as dit ça, Dieu, sois fidèle à ta parole. Tu as dit dans ta parole qu'elle ne redescend pas sans avoir eu effet. Je veux que ces promesses se réalisent en moi, puisque tu les as promises, c'est toi qui t'es engagé, vas-y, va au bout de ton engagement, je suis prêt à vivre cet engagement-là. Et du coup, la foi, c'est recevoir les promesses de Dieu, recevoir les paroles de Dieu, les convictions que Dieu donne, et de se dire, s'il m'a donné ça, il peut l'accomplir. C'est intéressant, il ne dit pas, il va. Mais il peut, la foi, c'est notre part à nous. L'accomplissement, c'est sa part à lui. Mais nous, c'est de croire qu'il peut le faire. Et donc, je m'accroche aux promesses, je me les approprie et je crois qu'il peut le faire. Okay. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux partager peut-être un événement qui, pour toi, t'a marqué et t'a montré la réalité de ces paroles-là, qu'il faut s'approprier les promesses, il faut les croire, il faut les s'approprier et finalement, qu'est-ce qui se passe quand on fait confiance à Dieu ? Ouais. On a vécu quelque chose avec mon épouse et toute ma famille, mes 2 petits garçons, il n'y a pas longtemps. Et je pense que ça illustre bien. Et surtout, je voudrais ajouter qu'en fait, la foi a son pendant naturel qui est l'obéissance. Des fois, on veut opposer les deux. L'obéissance, c'est quoi l'obéissance ? C'est les pharisiens. C'est les pharisiens, l'obéissance. C'est la justification par les œuvres. Je fais moi-même. Et en fait, non.
S'il n'y a pas la foi, s'il n'y a pas l'obéissance, il n'y a pas la foi. Et la foi n'est complète qu'avec l'obéissance. D'ailleurs, c'est l'exemple que nous donne Paul là. La justification n'arrive pas avec l'obéissance, mais la foi produit l'obéissance. Hébreux 11 d'ailleurs, c'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi que Moïse. C'est la liste de tout ce qu'ils ont fait parce qu'ils y sont allés. Quand Dieu a dit, voici ce qui va se passer, ils ont dit, je crois que tu vas le faire, donc j'y vais. J'ai pas peur, j'y vais. Il y a un Goliath devant moi, Dieu est capable de le tomber, j'y vais, et il tombe. C'est ça la foi. La foi, naturellement, produit de l'obéissance. Et c'est ça qui nous est arrivé. Mon épouse et moi, en fait, on a eu plusieurs galères, on va dire, de parcours professionnel, de carrière. On était bien installés dans notre vie. Puis le Seigneur est venu nous chercher en disant, maintenant, vous allez bouger. Et il nous a fait partir. Et du coup, on est allé ailleurs dans une autre ville. J'ai eu un poste. Puis après, il a fallu bouger de nouveau. Donc le Seigneur, de nouveau, nous a montré qu'il y avait un autre endroit où il fallait aller. Donc on a redéménagé. Puis après, on a eu... mon épouse a eu un autre poste, entre guillemets. Donc on a redéménagé. Puis on a déménagé 9 fois en 3 ans. 9 fois. En 3 ans. 9 fois en 3 ans. Et sur ces 9 fois, on est parti sans enfants, on est revenu avec 2 enfants. Donc c'était aussi des déménagements qui pouvaient être assez complexes. Donc on a déménagé 9 fois en 3 ans. Et le dernier déménagement, ce qui s'est passé, c'est qu'on habitait donc, ici dans la région, à Collonges. Et puis mon épouse était censée travailler sur Genève et puis ça ne s'est pas très bien passé. Et du coup, ça ne se passait pas très bien. Et en même moment, moi j'étais au chômage et j'ai eu un poste pour aller à Aubonne. Donc pour ceux qui ne savent pas, la région de Collonges qui est à côté de Genève, c'est à 45 minutes à Aubonne à 2 heures du matin, quand il n'y a personne sur la route. En heure normale, c'est plutôt autour de 1 heure, 1 heure et quart, quand il y a quelqu'un qui a décidé de faire un accident sur l'autoroute. Donc moi, j'ai eu un poste à Aubonne. Et puis comme ça ne se passait pas bien avec mon épouse à Genève, elle a dit, bon, elle a voulu arrêter, et il s'est présenté une occasion à Aubonne, au même endroit où moi je travaillais. Elle a postulé, elle a eu le poste, et on s'est dit, ben, soyons intelligents, on va tous les deux aller habiter vers Aubonne. On était convaincus que Dieu nous avait amenés au poste qu'on avait, le travail qu'on avait, vraiment. Moi, je suis convaincu que Dieu il a fait un miracle aussi pour que moi, je puisse avoir ce poste-là. Et mon épouse, ça a été quelque chose d'assez exceptionnel, comment les portes se sont ouvertes. On était convaincus que Dieu nous avait amenés dans ces postes-là. Donc on s'est dit, ben, par nous-mêmes, on a décidé qu'on allait aller habiter à proximité d'Aubonne. Donc on a fait tout, on a déménagé nos affaires, on est allé s'installer. Sauf qu'il s'est avéré que très vite, en fait, on a eu des problèmes financiers. Les loyers étaient très chers. On n'a pas trouvé de garde pour les enfants, donc on a dû payer très cher les moyens de garde qui étaient encore disponibles. C'était vraiment... Ça commençait à devenir au-delà de nos moyens. La vie était chère, l'essence a commencé à augmenter parce qu'on est arrivé assez récemment, donc avec les problèmes avec les questions des énergies fossiles et compagnie. Donc on s'est retrouvé à un moment donné avec nos comptes qui étaient vraiment très mal. On avait plus d'argent à la fin du mois, et avant la fin du mois, donc ça commençait à devenir très tendu pour nous. Surtout qu'on a eu l'annonce comme quoi en fait on n'aurait pas de place de crèche pour les petits avant très 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 longtemps. Et du coup, on était vraiment en très grosse difficulté. C'était au bout d'un moment, il fallait qu'on arrête de travailler pour garder nos enfants. Mais si on arrêtait de travailler, on ne pouvait plus payer nos loyers, quoi. Et du coup, on s'est dit, mais comment on s'est retrouvé dans cette situation ? On a mis la chose en prière, on a étudié, on a vraiment prié, demandé au Seigneur de nous ouvrir les portes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a demandé à un couple d'amis avec qui on s'entendait bien, avec qui on avait déjà vécu des choses dans la prière. Et mais pas pour nous, mais pour d'autres personnes. Et on s'est dit, cette fois-ci, ce sera pour nous. Oui. On a mis ces amis dans la confidence de notre situation en leur disant, voici ce qui nous arrive. Point. Donc on leur a donné vraiment, voici ce qui nous arrive. Et ces amis se sont immédiatement mis en prière, ils ont eu beaucoup de compassion pour nous, ils ont senti qu'on était vraiment en détresse financière, spirituelle, parce que moi, je me suis retrouvé en disant, mais Seigneur, je ne comprends pas, quoi. On a voulu te suivre dans les métiers que tu nous as donnés, et puis là, on se retrouve en difficulté, est-ce qu'on a fait quelque chose de mal, et tout ça. Mais on leur a juste dit, voilà une situation, ils sont mis à prier. Un soir, avec mon épouse, on s'est mis sur la table, on a fait le point financier, on a fait toutes les options qu'on avait devant nous, d'un point de vue humain, on a mis toutes les options. Notamment, une des options, c'était de revenir habiter en France. C'est moins cher. Ici, on a la joie d'avoir le campus avec l'école, donc pouvoir mettre nos enfants, parce qu'en Suisse, l'âge auquel les enfants peuvent rentrer à l'école est plus tard qu'en France. Du coup, nous, on pouvait tout de suite mettre notre fils à l'école, le deuxième allait suivre juste derrière. Donc, ça allait pouvoir être un arrangement pour pouvoir garder les enfants, continuer à travailler. Donc, les loyers sont moins chers, la vie est un peu moins chère. C'est un contexte social qu'on connaît ici. Enfin, c'était une des options. Mais on n'en parle pas à nos amis. Par contre, on décide. On dit, OK, on va mettre ça en prière pour nous. Et on se dit, il faut
dire à nos amis qu'il faut qu'ils prient pour nous dire si oui ou non c'est bien la volonté de Dieu qu'on rentre en France. On ne leur en parle pas tout de suite, on va se coucher là-dessus. Pendant la nuit, notre amie insomnie, réveillée par Dieu. Elle dit je dors pas, je vais aller prier pour Benjamin et Audrey. Et donc elle se met à prier et elle reçoit dans la prière nette, comme jamais elle a reçu, cette phrase. Ils doivent retourner en France. Elle le reçoit net de net. Ils doivent retourner en France. Le matin, elle n'ose pas nous le dire. Elle n'ose pas nous dire, elle dit quand même, je suis un peu folle, je reçois des trucs, c'est n'importe quoi et tout. Et moi, le matin, je dis, il faut qu'on pense à dire à ces personnes-là, nos amis, il faut qu'on pense à leur dire qu'il faut qu'ils prient, mais je ne le fais pas. Et en fait, elle nous écrit un petit message en nous disant, comment allez-vous ? Oui. Et c'est mon épouse qui, du coup, lui écrit tout ce qu'on a vécu et tout ça, et qu'on a décidé, qu'on pense que c'est la meilleure option, et du coup, elle leur dit, là, il faudrait prier pour ça. Et là, elle nous dit, écoutez les amis, et elle nous raconte que pendant la nuit, elle a eu ça. Et nous, du coup, on est vraiment, waouh, quoi. Le Seigneur l'a réveillée dans la nuit pour lui donner un message avant que nous, on lui ait dit ce que nous, on avait cru comprendre être bon. Mais arrivé là, on est toujours dans le même problème. Parce que, OK, on retourne en France. Quand ? Comment ? On va où ? On n'avait rien, quoi. Ouais. Et là, donc de nouveau, sujet de prière très fort. Et là, cette fois-ci, c'est mon épouse qui reçoit clairement dans la prière cette phrase qui appelle à l'obéissance et à la foi. Tant que vous n'aurez pas fait les cartons, il ne se passera rien. Là, il faut que je précise qu'en Suisse, lorsqu'on a un bail à loyer pour un appartement ou une maison, on l'a pour 1 an. Donc, si on veut le quitter plus tôt, ce qui était notre cas, nous, on le quittait 6 mois plus tôt, si on veut le quitter plus tôt, il faut qu'on trouve quelqu'un pour nous remplacer. Ou alors, on est redevable. Tant qu'il n'y a personne qui prend l'appart ou la maison, on doit continuer à payer le bail. Donc, normalement, la procédure normale, quand on est dans notre situation, c'est on va mettre l'appart en location sur tous les sites d'annonces, on va attendre, les gens vont visiter, et quand ils vont dire « oui, je prends », on va leur dire « ok, dans 1 mois, dans 2 mois », et là, on commence à faire les cartons. Oui. Mais cette fois-ci, Dieu il avait décidé, non, ça ne va pas se passer comme ça. Il faut que vous ayez la foi. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien. Dans l'amour du Christ, je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair. Dans un enfant, oh quel mystère. Ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qui
Mais cette fois-ci, Dieu il avait décidé, non, ça ne va pas se passer comme ça. Il faut que vous ayez la foi. Je pense qu'on avait besoin d'apprendre à avoir la foi et l'obéissance. Il a dit cette phrase. Alors, on venait de vivre un truc extraordinaire avec notre ami qui, par magie, c'est pour ceux qui ne s'y connaissent pas, mais en fait par l'esprit, nous avait dit vous devez rentrer en France. Maintenant, la question est est-ce que vous allez continuer, comme Abraham, à croire que ce que je promets, je peux le faire? C'est moi qui vous ai dit de rentrer en France. Donc c'est ma promesse, là, c'est mon engagement. Est-ce que vous allez continuer à me croire? Faites les cartons. Et bien, c'est ce qu'on a fait. Et bien, tu sais ce qui s'est passé? À chaque fois qu'on terminait une pièce, on avait un coup de fil de quelqu'un qui voulait. C'était vraiment, mais je refermais le carton, téléphone qui sonne ou un mail qui arrive, on voudrait venir visiter. Et comme ça, 3-4 fois. Et puis, il arrivait un temps où on avait fait les cartons et il fallait démonter les meubles. Parce qu'il y avait tout le monde qui dormait dedans. Donc, on s'était organisé pour que les enfants puissent partir chez les grands-parents, que voilà, on puisse avoir la maison vide. Donc, moi, je devais démonter tous les meubles. À partir du moment où mon épouse a pris les enfants et sont partis, et que moi, j'étais seul pour démonter les meubles, il y a un couple qui a appelé. Ils sont venus visiter. Moi, je devais retrouver mon épouse là où ils étaient. Donc, j'avais pas beaucoup de temps. Donc, je leur ai dit à ces gens-là, si vous voulez la maison, il faut me le dire tout de suite. Ils ont le lendemain dit oui, on le veut. Ils ont écrit à la propriétaire. La propriétaire a dit oui tout de suite. Donc, on a annulé nos vacances. Mon épouse est revenue. On a fini de démonter toute la maison et tout ça. Et du coup, le bail a été rendu. Enfin, on a pu donner. On a pu être libéré du bail par ce fait-là. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on était au mois de juillet. Et nous, on pensait sortir vers octobre. Donc maintenant, normalement. Oui. Et en fait, eux, ils voulaient rentrer en septembre parce qu'il y avait la rentrée pour les enfants. Oui. Donc ça me faisait 1 mois de moins. Donc ça a chamboulé complètement notre organisation. Mais le Seigneur a été fidèle à sa parole. Il a dit, faites les cartons. Et là, les portes vont s'ouvrir. On a fait les cartons et les portes se sont ouvertes. Du coup, on a continué à rester fidèles. Parce qu'on n'avait plus d'appart-maison. Mais on ne savait pas où on allait. Voilà. Et là, je te garantis, pour tous ceux qui ont cherché des apparts à cette période-là dans la région, ils le savent, 0 appart sur le marché. Et c'est pas qu'on était difficile, parce qu'au début, on avait mis les super critères qu'on voulait et tout ça. Mais après, non, on était prêt à prendre tout ce qu'il y avait. Mais des 3 pièces, des 4 pièces, des 5 pièces, il n'y avait rien. Maison, appart, on a commencé à les regarder loin de là où on voulait. Il n'y avait rien. Pénurie de biens sur le marché. À tel point et en fait, ce qui se passe, c'est que très tôt dans la démarche, on avait vu une annonce pour une maison. Et puis, on avait demandé pour la visiter, mais on n'avait pas eu de réponse, mais on n'avait pas fait attention. C'était avant que le couple vienne visiter la maison. Okay. Une fois qu'ils sont venus, on a recontacté l'agence, on a dit non, la maison est déjà prise. Bon, tant pis, on continue à chercher. Rien. On devait quitter la maison le 26 août. Le 20 août, on n'avait toujours rien. 6 jours. La maison tous les meubles étaient empaquetés dans une pièce, tous les cartons, tout était dans une pièce, tenait dans une pièce. On n'avait rien, on ne savait pas où on allait mettre toutes ces affaires-là. Et on devait se dépêcher parce qu'on devait nettoyer la maison. Et ça, en Suisse, c'est très strict. Il faut que la maison soit nickel. Donc, on devait faire ça. Donc, là, l'intention, elle monte. Et là, tu te dis, Seigneur, où es-tu? C'est le moment. Si tu es caché derrière, là, c'est you. Et un jour, avec mon épouse, on se dit, mais on n'en peut plus. On a pris des dossiers. On est allé à Saint-Julien. On a fait le tour de toutes les agences. On avait une quinzaine, je pense qu'on les a toutes faites. Toutes les agences immobilières ont fait le tour de toutes les agences. En disant, voilà, on veut ci, on veut ça. Et en y allant, on nous dit, il y a un appartement qui va rentrer, on commence à visiter, ouais, c'est pas mal, mais c'est pas parfait. Il y a vraiment des gros problèmes, des défauts et tout. Donc, voilà, on regarde et tout. La dernière agence où on va, c'était celle où il y avait cette fameuse maison qu'on avait vue tout au début. Donc, on va dans l'agence, on leur dit, voilà, notre profil, fiche de paie, à savoir qu'on a un super profil, parce qu'en Suisse, c'était galère, mais en France, pour le coup, on avait des bons loyers, donc ils sont très contents. Donc, ils me disent, on a une maison qui pourrait vous intéresser. Et là, ils nous montrent les photos de la maison. Et donc, on reconnaît immédiatement la maison qu'on avait vue au début. On leur dit, oui, mais ça, vous nous avez dit qu'elle était déjà louée. Et puis, elle regarde un peu le dossier. Elle dit, ah oui, effectivement, il y a déjà 2 dossiers qui ont été déposés. On ne va pas y arriver. Là, nous, on rentre chez nous. On fait une lettre. On dit, Seigneur, si c'est ta volonté, on fait une lettre. On rédige la lettre. On envoie en disant, laissez-nous visiter. Ils nous font visiter. Le lendemain, on signe le bail. On s'organise. On a eu l'état des lieux entrant dans la maison le 25 août. Donc,
On a débarrassé nos affaires, on a pris un camion. Le 25, on a déchargé les affaires dans la journée dans la maison. Le 25, on avait le nettoyage dans l'autre maison qu'on devait rendre. Le 26, on a fait l'état des lieux sortant et on avait rendu la maison. Et donc vous êtes rentré le 26. On a fait en 2 jours. Tout s'est débloqué en 5 ou 6 jours, quoi. Et donc ça, c'est une leçon que nous, on a gardée. Et puis du coup, maintenant, on est revenu, on est content, ça se passe très bien. Les enfants, notre fils a commencé l'école, il est très content à l'école. Petite publicité pour l'école de Collonges, il trouve ça super, ça se passe très très bien. Et du coup, on a vraiment vécu la foi parce qu'on a reçu des paroles de Dieu en lesquelles il fallait croire. Donc il y a eu le miracle qui nous a permis, ok, ça va bien de Dieu, mais après tous les autres, il fallait y croire. Et non seulement ça, mais en plus, après, il fallait obéir. Oui. Parce qu'il fallait faire les cartons, il fallait faire les recherches d'appartements, il fallait s'organiser. Il y avait la date butoir qui avançait. Il fallait croire, non, le Seigneur va intervenir, le Seigneur va intervenir. Donc ça a été une vraie épreuve de foi, et pour nous, ça a été une épreuve merveilleuse. Et j'aimerais vraiment que les gens retiennent ça. La foi, c'est pas juste de considérer qu'une chose est vraie. La foi, c'est de croire que lorsque Dieu dit quelque chose, il va le faire. Enfin, il peut le faire. Que lorsque Dieu dit quelque chose, il peut le faire. Il a la puissance pour le faire. De donner à Dieu cette capacité puissante de faire les choses. Et nous, on peut s'approprier ses promesses. Et quand il nous donne une parole, on peut s'accrocher à cette parole. Ça arrivera peut-être au dernier moment, l'acte de puissance. Mais nous, on croit à cet acte de puissance depuis le début jusqu'à la fin. Et c'est ça la foi. Et ça implique derrière de dire, si je le crois vraiment, alors je le fais. Je fais les choses qu'il m'a demandé de faire. Je fais les choses qu'il m'invite à faire. Et je pense que ça, c'est vrai aussi, par exemple, dans la lutte contre des mauvaises habitudes, dans la lutte contre le péché, dans des situations difficiles que l'on vit, de s'approprier les promesses de Dieu et de dire, il va intervenir. Il est celui qui intervient. Il est toujours dans la Bible, celui qui fait les choses. Dans Romains, il nous dit que c'est lorsque nous étions encore pécheurs qu'il est mort pour nous. C'est Dieu qui est à l'initiative. C'est Jésus qui veut que nous, on puisse s'en sortir. C'est Jésus qui veut que nous, on puisse vivre les choses qu'il nous dit dans la parole que l'on va vivre. Nous, notre rôle à nous, c'est la foi, c'est de croire qu'il peut le faire et donc de lui laisser la place pour qu'il puisse les faire. Exactement. Et l'action va venir. Ça me fait penser un peu à l'expérience des Israélites quand ils devaient traverser le Jourdain. Et Dieu demande d'aller, parce parfois on pense même, quand on pense à la mer Rouge, on pense que ça s'est fait comme ça, mais en fait il y avait une part de foi quand même qui est demandée, de croire qu'effectivement Dieu. Et donc eux, ils devaient, pour traverser le Jourdain, on leur demandait d'aller complètement au milieu de la rivière, et c'est seulement après que ça s'est retiré. Et des fois, nous, on croit que ça va se retirer si on ne fait rien, on demande à Dieu. Non, il y a une part quand même dans la foi d'action. Et justement, ils devaient avoir la foi, parce que ce n'est pas eux qui ont vécu la mer Rouge. Oui. Il y a une génération qui a changé. C'est ça. Ils devaient avoir la foi que ce que Dieu a fait avec la génération précédente, là, il y avait un côté miracle, ça s'est ouvert tout seul, ça allait leur arriver à eux aussi. Donc, la foi qu'il peut le faire, j'avance. Dieu va le faire. Je ne sais plus, le texte dit jusqu'à la taille. Jusqu'à la taille. Et là, bam, ça s'ouvre. Donc ça, c'est la foi. La foi qui agit, c'est une foi qui est obéissante. Et l'obéissance à Dieu, je pense que ça doit être une source de bénédiction, une source de courage, une source de force, une source de réjouissance. Les situations sont difficiles, mais la foi, elle rend joyeuse. Donc appuyons-nous sur ces promesses, sur la réalité de ce que Dieu nous donne, Dieu nous parle, et qu'on puisse s'approprier cela et vivre cela avec confiance et avec obéissance. Donc, bon sabbat à tous.